Salut la team Creative Zen, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre cahier de vacances, nos activités de vacances pour créer notre cahier de développement personnel. On en est à notre troisième rendez-vous, ou quatrième si on compte la première vidéo où je vous expliquais le concept. Donc on a fait notre page de garde, on a ensuite créé la page pour septembre, pour octobre et donc nous en sommes au mois de novembre. Donc maintenant, comme vous le savez, j'ai déjà préparé ma première page où j'ai collé la roue des émotions, le mandala des émotions. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter si vous voulez recevoir tous les envois gratuits qu'il y aura par la suite. Comme je vous l'ai dit, à chaque premier de mois, je vous enverrai les petits stickers, les petits cadeaux pour agrémenter ce cahier tout du long de l'année. Donc c'est à retrouver sur ikespirit.com. Inscrivez-vous à la newsletter en bas à gauche et vous recevrez tout ça en début de mois. Aujourd'hui, sans plus tarder, on va continuer notre cahier. Donc on va faire le mois de novembre et le mois de décembre. Donc indiquez le mois. Collez votre roue des émotions et préparez votre cadre. Et donc on va partir pour le mois de novembre. Le thème ce sera exploration des rêves. Donc on va coloriser cette page donc qui va être la page des questions. Vous savez, les pages de questions de développement personnel. Vraiment allez voir la première vidéo si vous avez loupé toute l'explication du cahier. Ce sera beaucoup plus clair. Et donc là on va partir sur des motifs exploration des rêves pour représenter peut-être vos objectifs personnels ou des couleurs qui vous font penser au rêve ou au symbole du rêve. Personnellement, je vais partir sur une déclinaison de toutes ces couleurs puisque pour moi, c'est ça qui représente le monde du rêve. C'est quelque chose de doux, de bleu, c'est le ciel, c'est les nuages, c'est voilà. Pour moi, c'est les couleurs qui représentent le rêve. Donc, je vais faire mon contour de ces couleurs-là. Donc, je prépare mes crayons, j'enlève tous mes petits capuchons. Et c'est parti, on va partir sur des motifs, personnellement en tout cas, très simples. Hop, je vais juste partir sur des formes un peu comme ça, qui font penser un peu aux idées qui s'évadent, qui s'échappent. C'est la symbolique que j'y vois. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder ma série de vidéos sur l'explication des couleurs. Peut-être que certaines couleurs vous parleront plus que d'autres et peut-être que pour vous certaines couleurs évoqueront plus le rêve que les couleurs que j'utilise. Donc n'hésitez pas peut-être à aller faire un tour sur cette série de vidéos qui peut-être peut vous intéresser.
Donc voilà pour le mois de novembre sur le thème du rêve. N'hésitez pas à faire vraiment vos propres motifs avec vos propres couleurs. On laisse toujours pareil la double page de derrière et on se retrouve sur la double page d'après pour le mois de décembre. Donc encore une fois, vous mettez votre titre, votre roue des émotions, votre mandala des émotions pour ce mois de décembre et le cadre ci-après. Le mois de décembre, le thème que j'ai choisi, bon celui-là il est assez convenu on va dire, c'est pour moi le mois de la réflexion et de la célébration. Donc on va créer une page de réflexion sur peut-être un voyage artistique qu'on a envie d'entreprendre, le développement personnel accompli, mais on peut aussi mettre du dessin, de l'écriture pour célébrer toute cette année qui est passée, pour célébrer cette année qui va commencer. Donc pour moi c'est vraiment des couleurs festives, des motifs joyeux pour clôturer cette année en beauté. Donc je vais partir sur des sortes de pétales que je vais ensuite colorier de couleurs vives comme à chaque fois. Vous savez, ce dessin, ce motif là, moi je l'aime beaucoup. Et donc on va partir sur une fleur comme ceci. Peut-être pas tout du long. Plus aux quatre coins comme ceci. Et donc je sais que je vais diviser à ce moment précis, mais moi je vais partir sur des couleurs fluo. Fluo parce que pour moi c'est vraiment la fête, c'est les couleurs, vous savez, des bracelets qu'on a en boîte de nuit, c'est les couleurs qui reflètent dans la nuit. C'est pour moi des couleurs qui représentent la fête. Je sais que tout le monde ne les aime pas. Moi c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup, c'est des teintes qui me plaisent, donc c'est parti. Je fais mes fleurs en jaune. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas colorier la totalité du coup en fluo parce que le fluo c'est très beau mais il ne faut pas non plus en abuser. Sur ce point là je rejoins ceux qui n'aiment pas les couleurs fluo. Je vais juste remplir l'intérieur des petites vagues que j'ai faites. Sur la longueur on va prendre le orange et sur la largeur on va prendre le rose. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous, la couleur fluo, c'est vraiment quelque chose qui vous rebute ou si un petit peu comme ça, par-ci, par-là, c'est quelque chose qui peut vous égayer, vous faire plaisir, ou peut-être que vous avez peur d'utiliser cette couleur. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'utiliser certaines teintes dans leur coloriage, dans leurs œuvres, juste parce que ça fait peur.
Mais moi j'aime beaucoup le résultat, donc franchement prenez confiance avec ce genre de couleur et vous allez voir, vous allez vous faire plaisir. Donc j'ai dit que je mettais le rose à l'intérieur de ces premières vagues. Non mais regardez-moi cette couleur. Moi j'adore. En plus c'est une page du mois de décembre. Décembre c'est un mois qui doit être festif. Pour autant c'est l'hiver, il fait gris. Donc ça permet d'égayer un petit peu tout ça. De finir en beauté l'année. Je trouve que c'est une belle symbolique. Là je suis en train de me dire que en ayant fait cette erreur qu'en fait j'aurais pu alterner dessus dessous, ça aurait pu être super sympa. Si jamais vous voulez reproduire ce que je fais et que vous n'avez pas encore commencé, peut-être essayer, je suis sûre que ça peut être très joli. Et enfin la dernière couleur, le orange. J'ai pas fait l'inverse de ce que je vous avais dit. Bref, c'est pas grave. Voilà pour cette vidéo les amis, on aura donc fait les mois de novembre, la double page pour l'exercice et le mois de décembre. Et donc on se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine pour faire janvier et février, encore sur 2 thèmes différents. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine notification et allez vous inscrire surtout sur mon site ikespirit.com. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir en chaque début de mois tous les petits stickers, tous les petits ornements que je vais vous envoyer pour orner, pour compléter ce petit cahier de développement personnel. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À la semaine prochaine.